Bon, après cette petite introduction, on va quand même aller dans le cœur du sujet. Dans le cœur du sujet ou au cœur du sujet? Hmm. Je vais garder l'appellation dans le cœur du sujet parce que du coup, ça prête à beaucoup d'imagination. Allez, on va parler de l'équipe de France et de leurs résultats. Alors déjà, qu'est-ce que la Pyra Cup? Donc là, vous avez mon super fichier Excel. D'ailleurs, je tiens fortement... Non, non, tout simplement, on n'est pas loin dans le tableau. Ah d'accord, ok. Ça marche. Euh, Donc, déjà, je tiens tout d'abord à remercier c'est Zeka, donc capitaine de l'équipe de France, qui m'a envoyé carrément leur matrice. Bon, il m'a dit, par contre, Bijorn, il la passe pas en live, parce qu'il y a des petites infos strat. Quand je vois, genre, euh, on met pas le taux en def 1 parce qu'on veut les prendre sur le Switch, et là, tu fais, bon, ok, ça, je vais pas le... Toutes ces infos un peu comme ça, bon, celle-ci, je vous la donne, mais vous n'avez pas le contexte, en fait, contre quelle équipe ou autre. Mais du coup, voilà, il y a pas mal d'informations que je me suis pas autorisé à donner, donc j'ai vraiment pris le plus intéressant. Et je trouve que quand on analyse un peu tout ça, pour l'explication de comment se déroule le pairing, bah souvent j'ai envie de vous dire, bah, je vous invite à regarder mon gros épisode putaclic au possible, genre l'équipe de France, un naufrage du dernier WTC. Je crois que c'est ma vidéo la plus dislike de dingue, mais elle a bien marché. C'est tout ce que je... Voilà, un buzz, un bad buzz reste un buzz. Bon, bref, en tout cas, là-dedans, j'explique bien le pairing, de comment ça se passe, de la stratégie, etc. Donc, du coup, toute cette partie-là, je vais un peu la passer. Et au pire des cas, normalement, vous allez sur le site du WTC. Je vais vous le trouver. WTC, WTC. Est-ce que j'en ai foutu? Google est mon ami. Voilà, hop. Est-ce que c'est là? GT terrain, terrain, event pack, event pack. Pairing sheet, je crois que c'est ça. Exemple pairing, voilà, c'est ça. Hop, je vous mets carrément ça dans le chat, comme ça, vous pourrez aller le voir. Salut mon broken roll. Comment est-ce? Ah, Eevee vient de sortir. Adeptus Mechanicus Empirto. Je pense qu'après le live, je regarderai ça pendant que je fais du montage. Bon, bref. Euh, Attendez, je reprends mes fenêtres. Voilà, je suis mieux. Alors, on fait une putaclic bibi, c'est honteux. Ah bah écoute, hein. Écoute, on fait ce qu'on peut, hein. On fait ce qu'on peut, mon broc. T'es en congé? Ah bah ça va, profite, profite. Parce que mon frangin est en vacances, il a attrapé la grippe. Il est ravi. J'ai deux amis, enfin j'ai une de mes meilleures potes avec son copain qui est un bro, qui est mon gars sûr. Ils sont en vacances, ils ont tous les deux la grippe. Allez, paf. Moi c'est bon, je l'ai eu. Genre, ouais, j'ai enchaîné grippe, bronchite, sinusite, et une petite infection pulmonaire entre les deux, c'était génial. Génial, génial. Bon, en tout cas, alors, déjà, qu'est-ce que la Pyra Cup? Alors oui, beaucoup, enfin vraiment, merci Zeka, capitaine de l'équipe de France, capitaine et sélectionneur de l'équipe de France. Une partie de la sélection de l'équipe de France est allée en Pologne pour bah, justement affronter d'autres équipes. Donc au niveau des équipes polonaises, on en avait deux. On a la Duda Dudes et la Pumba Piglet. Donc ça, vous verrez, voilà, je mets PL. Attendez, dans le match pairing, je mets PL Pumba ici pour dire Pologne, Pumba. Et puis, alors ce qui est bien en plus, c'est que l'équipe de France a affronté les deux équipes. Vous voyez, la France, c'est en bleu, c'est un espèce de bleu là. Ils ont affronté les Piglets et ils ont affronté voilà, les Duda en dernière ronde. Donc ça, c'est plutôt cool. Ils ont affronté les deux équipes polonaises, les deux sélections pour l'équipe de Pologne. Donc déjà, ça nous permet de nous dire, par rapport au premier résultat, par exemple, contre la Piglet, on a fait une victoire.
Et je crois qu'on fait une victoire au point près ici, ouais, parce qu'on a 6, on a 6 et 6, 12 points d'écart, donc normalement c'est une victoire. Donc voilà, ça veut dire que déjà pour un premier jet, pour un premier test, puisqu'on a affronté toute la délégation polonaise, eh bien on en sort vainqueur. Alors on a une belle victoire sur la Piglette, on a une petite victoire au point près contre les Dudas. En tout cas, on va un peu débriefer tout ça, voir qu'est-ce qui s'est bien passé, qu'est-ce qui s'est mal passé, où est-ce qu'on pourrait progresser. Attention, ce live n'est pas fait pour bâcher les personnes qui participent à la sélection de l'équipe de France, pas du tout. Le but, c'est d'avoir une critique objective, aussi bien du côté positif que négatif. Alors, déjà, une première chose aussi à prendre en compte, c'est que avec les changements de la dernière balance data slate, toutes les équipes sont à peu près à égalité dans le sens où ils ont eu autant de temps les uns que les autres pour pouvoir préparer cet événement. Bon, quand on voit qu'on a l'équipe USA qui vient en Europe, avec tout ce qu'il faut faire pour préparer, bon, même si le principe de ce tournoi, c'est qu'ils payaient, puis les Polonais s'occupaient de l'hébergement, de la bouffe, etc. Donc, un sacré confort, surtout quand on vient des États-Unis. C'est pas la porte à côté. Donc, on pourrait potentiellement imaginer que l'équipe USA était un peu moins bien préparée dans le sens où ils ont le trajet, ils ont le jet lag, il y a tout le côté figurine à transporter, à prévoir. Enfin bref, il y a, on va dire, un peu plus de... Mince, j'ai oublié le mot. Un peu plus, on va dire, de préparation que les autres équipes qui sont européennes. La France, la Belgique, l'Angleterre, même s'ils doivent traverser la Manche, les Pays-Bas et l'Écosse. Mais pareil pour l'Écosse, hein, ils doivent traverser la Manche. Bon, bref. Donc on va dire que de base, les USA ont un petit désavantage dû au jet lag, au voyage, à la préparation, tout ça, tout ça. Bon, les États-Unis, vu les joueurs qu'ils ont, c'est pas les plus à plaindre, hein. Alors, donc là on a le tableau général, donc là vous avez les scores finaux. Donc les USA gagnent ce petit tournoi, la France arrive deuxième, donc c'est plutôt cool. En troisième, on a la meilleure, on va dire, du coup, des deux sélections polonaises qui arrivent troisième, puis l'Angleterre, la Belgique, la deuxième sélection polonaise, et ensuite Pays-Bas et Écosse. Hey, merci Michois Poil, bienvenue à toi. Alors je sais pas, normalement c'est censé se mettre à jour. Alors j'ai installé un truc comme vous pouvez voir. Est-ce qu'il se met à jour? Ah, ça s'est pas mis à jour. Que vous voyez, il y a dernier follower, tout ça, mais du coup, c'est pas mis à jour. Ah, j'ai fait tout ça et ça marche pas. Et ça marche pas. Alors, je pense que je sais ce que je dois faire pour que ça marche. Si je suis toujours obligé de faire ça pour que ça marche, c'est nul, faudrait que je revoie ça. Je teste un truc hein, pour voir si tout fonctionne bien. Ça se met pas à jour. Ah. Ah, mais je sais pourquoi. Oh, ça... Bah non, non, c'est pas logique. Si je suis à chaque fois obligé de faire ça pour que ça se mette à jour, ça va vraiment me gonfler. Voilà, Michois poil, c'est bon. Ok, en fait, il y a une sacrée latence. Après, il faut que je vois vraiment que ça, si ça se fait automatiquement, mais sur la méthodologie, je pense qu'il y a un truc à améliorer. Bref, on verra. Bon, voilà pour le classement final. Alors, les match points et les battle points, qu'est-ce que c'est? Les match points, c'est simplement, on regarde, est-ce que l'équipe gagne
Si elle gagne, salut à toi Michou. Si elle gagne, elle marque 2 points de victoire, enfin 2 points de match. Si elle perd, elle marque 0, et si elle fait une égalité, elle marque 1 point. Non, c'est... Attends, comment ils peuvent être à 18 du coup, en match point? Il y a eu 5 rondes. Ils peuvent pas faire 18. Ce serait 10 du coup le max. Aïe 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 aïe, Bijorn. Tournée keeper. Comment il fonctionne, tournée keeper, avec les points de match? 18. Pourquoi il y en a 18? On 5 rondes de 8-40. Donc même par 40, 18, ça marche pas. Je vais voir la France, par exemple. 2, 3, 4. Eh ben, je sais pas. Mais c'est ce qui est écrit sur le leaderboard. 18 points pour les USA, 16 pour la France. Ouais, j'ai bien pris note. Bon, le pourquoi, le quoi du comment, je sais pas. Parce qu'ils ont fait 5 rounds, donc c'est pas divisible par... ou alors c'est 4 points la victoire pour faire 20, ils ont eu 2 points de pénalité. Ça me semble bizarre. Bref. Il n'y avait pas des matchs de poule et un tableau final qui marque plus de points? Non, 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 t'avais pas de match de poule là. En tout cas, pour ce tournoi-là, ils ont fait 5 rondes. Ouais. Non, non, ils ont, en tout cas pour la Pira Cup, ils n'ont pas eu de match de poule, je pense. Ou alors, après, j'ai pas demandé à Zeka. Je dois vous dire, Zeka, hier, dimanche, il finit le tournoi, il part à l'hôtel pioncer, tout ça, et juste avant de se coucher, il m'envoie les infos. Donc déjà, je trouvais ça cool et ultra réactif de sa part, donc c'est pour ça que je le remercie beaucoup. Si, si, il y avait une poule de 4, mais pas à la Pira Cup, ça a dû s'organiser avant, non? Je pense que c'est via les matchs de TTS. Je pense que c'est ça. Parce que je sais qu'ils ont fait un truc, ça va être mis où? C'est dans la FEC, je pense. Équipe de France, équipe de France. Là-dessus, voilà, suivi équipe de France. France-Belgique, PL et UK, poule 2 et les 4 autres poules 1. D'accord, en fait, si, ils ont fait... Ok, d'accord, donc dans les rondes, ils ont fait des poules. Ok. Non, c'est pas celui-là. France-Pologne, France-Espagne, France-Suède, Autriche. Non, ça c'était vraiment que des scrims sur TTS. Ok, donc non, rien à voir par rapport à ça. Ok, donc du coup, il y a eu des matchs de poule. France-Belgique, Pologne. Donc en fait, c'est Pologne-Belgique. Bah non, parce qu'après, moi, j'ai au niveau des matchs de la France, d'abord, ils ont affronté la Pologne 2, on va dire. Ensuite, ils ont affronté l'Angleterre. C'est seulement après qu'ils affrontent la Belgique. Et tu vois ce que je vais dire. Bon, peu importe au niveau des matchs points. En gros, les matchs points, c'est victoire, ça vous rapporte tant de points. Et des matchs de poule ou non. Et les battle points, donc ça, ce sont les points que vous faites pendant vos parties, c'est le cumul. C'est-à-dire que si vous faites, je sais pas, vous gagnez, bah là, 103 à 57, en fait, tous les points que vous marquez, c'est simplement la somme. Voilà. Et en fait, ça veut dire que d'abord, pour savoir comment classer les équipes, on va d'abord utiliser les battle, les match points, les points de match. Et si jamais on a des égalités comme ici, avec les Dudadoods et l'Angleterre, et ben là on va regarder les match points, qui en a fait le plus par rapport à l'autre. Et là on voit que les Dudadoods ont fait 2 points de bataille de plus, et donc sont mieux classés d'une place que l'Angleterre.
En gros, ça, moi, je mettrais 3e ex aequo. Et du coup, c'est dire 4e, 5e, 6e, 7e. Voilà. Surtout à 2 points près. Pour moi, ils sont ex aequo. Voilà. Donc ça, c'est vraiment pour vous redire un petit peu comment est organisé le classement. Mais en soi, c'est pas ce qu'il y a de plus pertinent pour le moment. Ce qu'il y a de pertinent, du coup, c'est quand même de savoir, et merci Poutre et Joker, qu'il y a eu des matchs de poule. Ça, c'est plutôt intéressant de d'abord faire, comme au WTC, faire des matchs de poule. Et je sais pas, genre pour chaque poule, tu as le top 2 ou le top 3, suivant le nombre d'équipes qu'il y a par poule. Hein. Et ensuite, via ces matchs-là, on va faire un espèce d'appareillage en ronde suisse. Ça, c'est plutôt pas mal. La France fait 2e de poule et affronte les USA, premier de l'autre poule. De l'autre, c'était 1 vs Pologne 1. Ok. Merci Poutre. Alors, on va commencer par leur premier match qui s'est déroulé contre les Pumba Piglets. Ah, c'était UK-Pologne, ok. Voilà. Donc, alors, au niveau de la matrice, bon, ça c'est une matrice vraiment fait à la zub. Hein. En gros, ici, vous avez les armées qui sont jouées par les joueurs français. Alors, il me semble que je vous ai fait à la fin, voilà, un petit onglet finalement. Comme ça, on aura les pseudos des joueurs. Hein. Ils sont pas cachés, ils ont été annoncés. Donc là-dessus, pas de souci. Donc là, vous avez toutes les armées françaises. D'accord. À chaque fois. À chaque fois qu'il y a estimé, ici, c'est toujours les armées françaises. Les factions qui sont jouées par l'équipe de France. Ici, vous avez la faction toutes les factions qui sont jouées par les adversaires. Du coup, contre la liste d'Esgard, des Polonais de la Pumba Piglet, comment nos factions françaises, nos joueurs français, estiment contre la Desgard. Donc là, on voit Necron, Space Marine, Astra Militarum et Empire Tau. Ils se mettent un petit vert. Alors au niveau des couleurs, en gros, on a le vert comme ça. Ah non, je vais pas vous le mettre là. Je vais mettre ça là. En gros, on a le vert. C'est du 15-5. C'est victoire 15 à 5. Je vais mettre V15 5. Voilà. Petit vert. Même pas, non, c'est peut-être même plutôt. C'est entre 16-4 et 20-0. Voilà. Le petit vert, c'est, il me semble, c'est victoire. Et je crois que là, on est sur un 12 à 8. Et compris entre 12 et 8 et 15-5. Ensuite, on a le jaune. Donc le jaune, c'est égalité défaite mineure, DM. Et on est sur du 10. 10 pour l'égalité ou du 11-9 avantagé ou désavantagé. Hein. Je vais même mettre défaite mineure ou victoire mineure pour le 11-9 de notre part. Ensuite, on va avoir le orange. Le orange, c'est défaite. Et là, du coup, on est entre le 8, 12 et le 15 et le 5-15. Ensuite, on a le rouge, le bon gros rouge, où là, c'est aussi défaite. Et là, on est de 4 à 16 et le 0, 0-20. Et eux, ils ont mis... Alors, moi, j'avais l'habitude de mettre violet, mais eux, du coup, ils mettent le bleu. C'est... je fais... soit je fais 5-15, soit je fais... je vais mettre plutôt un slash, ou je fais un 15-5. Voilà. Le gars, il en sait rien.
On peut voir que le seul bleu qu'on a, il est là. C'est notre joueur Custodes qui sait pas trop comment s'estimer contre le Custodes, soit tout dépend du scénario, de qui aura le premier tour ou le deuxième tour, etc. Donc, je sais pas trop s'il pourrait se mettre un 5-15 contre le Custodes des Piglets, des Polonais, ou 15-5 contre eux. Voilà. Donc ça, on va dire, c'est le code couleur. Donc, contre la Death Guard, vous avez tout ça. Ça, je pense que je vais le copier-coller. On va se le mettre où? Ici, vous voyez? Ouais, voilà, nickel. Alors, du coup, on n'est pas trop mal. Oh la voix. Du coup, on n'est pas trop mal contre la Death Guard. Hein. On a 4 factions qui sont plutôt correctes. Donc, le Tau, l'Astra, Necron, Space Marine. Notre Chaos, on va peut-être éviter de le mettre contre la Death Guard, hein, parce qu'il a un beau rouge. Contre les Custodes, on a l'Astra, l'Empire, le Chaos Démon. Contre les Sororita, on a Astra, Chaos Space Marine, Custodes. Contre Drukhari, alors là, on est... on va peut-être pas mettre le Chaos Space Marine, sauf si on veut mettre nos factions fortes ailleurs. Mais voilà. Contre le Necron, là, on est un peu plus fragile, hein, mine de rien. Parce qu'on a que 3 verts. Donc, Démon du Chaos, Custodes, Chaos Space Marine. Chevalier Gris, on est plutôt bien. Voilà, sur la compo des Français. Culte Genestealers, vu que c'est une faction qu'on voit plus tant que ça depuis un petit moment, contrairement au début de la V10 où il y en avait à foison, on n'a qu'un seul gros vert. Après, on est plutôt neutre, mais le problème du jaune, c'est que ça peut être aussi bien défaite mineure, donc c'est-à-dire qu'on marque que 9 points, et l'objectif, évidemment, c'est d'apporter le plus de points possible au-dessus de 10 pour faire une différence avec l'équipe adverse et gagner le match. C'est ça le plus important. Et enfin, Ligue de Votan, on est plutôt pas mal. Voilà. Donc ça, c'est en gros, c'est les joueurs qui disent à leur capitaine, Azeka, bon bah voilà, moi contre lui, en gros, contre cette faction, je mets tant de points environ. Donc bien sûr, il y a forcément une petite variable d'1 ou 2 points qui arrive. Mais ça, on le verra plus tard dans le dernier onglet de est-ce que nos joueurs sont plutôt bons sur leurs estimés? Parce que en fait, ce qui se passe, c'est que le capitaine ou le sélectionneur, en tout cas, peu importe la personne qui va faire l'appareillage, le pairing, c'est-à-dire quand les deux équipes se rencontrent, vont proposer leur défense, leurs attaquants, etc. Bah là, il y a toute une stratégie et je vous invite, hein, bien sûr, sur ma chaîne YouTube, si vous voulez voir comme ça, même plus de quand et date. Ah voilà, équipe de France en naufrage. Tac, je vous mets le lien de la vidéo directement dans le chat, si jamais vous avez des questions sur l'appareillage. On reprend mes fenêtres. Alors, donc vraiment, l'objectif de la personne qui va appareiller, bah, en fait, c'est de faire confiance à ses joueurs. Parce que ses joueurs vont lui dire, bah voilà, moi, contre lui, contre cette liste-là, je me sens plutôt bien. Grand bien lui fasse, tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Mais, si jamais le joueur se plante, là, ça devient dramatique. S'il se met, je sais pas, genre là, notre Aeldari contre le Drukhari, il se met un gros vert. Alors le gars, je lui mets 16-4 ou 20-0. À la rigueur, 16-4. Et qu'au final, le résultat de la bataille, c'est un gros rouge. Bah là, quand c'est toi qui as fait le pairing et que tu lui as fait confiance, tu le regardes, tu fais « C'est un vert, ça ?» T'es sûr? Va peut-être falloir revoir tes parties, Coco. Donc voilà, c'est tout le sel, en fait, du format par équipe. Il te faut des joueurs qui sont fiables dans leurs estimés. Et ça, c'est pareil. C'est pas parce qu'un joueur va se planter peut-être 1 ou 2 fois qu'il est mauvais, pas du tout. C'est pas ça, c'est que bah, des fois, tu vas avoir fait des parties contre une faction, globalement, tu te mets un gros vert, et là, tu affrontes la même faction, mais le mec joue une liste totalement différente, et peut même jouer des fois une liste que tu connais, mais d'une manière complètement différente. Et du coup, bah, sur le jeu, sur le détail, etc., bah, tu vas perdre quelques points par-ci, par-là, etc., etc. Donc du coup, de 1, c'est très bien que l'équipe de France soit partie à ce genre d'événement pour justement bah, aussi voir un peu ce qui se fait ailleurs, en Pologne, en Belgique, aux Pays-Bas, Écosse, Angleterre, etc., etc., pour voir à peu près, bah, est-ce que
la méta française, est-ce qu'elle est bonne ou est-ce qu'il y a des choses qu'on éclipse? C'est souvent quelque chose que je vois aussi quand je fais mes épisodes top list, où je vois des listes US, parce que c'est beaucoup de listes US, même si là dernièrement j'ai quand même fait le French Wargame Café. Ou alors, non, c'est celle qui est sortie aujourd'hui, avec le French Wargame Café. Et où du coup, je me suis aussi intéressé à un tournoi du French Wargame Café. Et c'était très intéressant. C'est mauvais, Michel, juste mauvais. C'est la piquette. C'est ça, Brock. Donc voilà. Un joueur a le droit de se tromper, mais vraiment, quand l'objectif c'est d'aller en équipe de France, en fait, plus t'es fiable, mieux c'est. Des fois, tu peux avoir un joueur excellent. Genre, je sais pas, allez, Aretas. On parle des Aeldari, c'est lui qui jouait à Aeldari. Aretas est un joueur excellent en soi. J'ai rien à dire. Surtout moi. Je me considère correct à avoir un marque 40 000, je me considère pas du tout comme un excellent joueur. Hein. Oula. Mais, voilà. Prendre Aretas, qui est excellent. Tu prends un joueur comme Aretas, mais qui a, par exemple, des estimés à chier, et un joueur qui est moyen, mais il respecte à fond ses estimés, bah, si moi je suis sélectionneur, je préfère un mec qui est fiable dans ses estimés. Alors après, si tous ses estimés, c'est rouge partout, bah non. Enfin voilà, faut. En fait, la difficulté du sélectionneur, et donc là-dessus, Zeka, bon courage, bah c'est de trouver, voilà, c'est de pouvoir prendre les joueurs qui vont être fiables sur leurs estimés, qui vont connaître les match-ups, etc., et qui ont aussi un excellent niveau de jeu. Bon, normalement, quand tu arrives dans la sélection d'équipe de France, le niveau de jeu, c'est bon. C'est validé. Et tout le détail va se faire sur combien tu te mets face à cette liste. Et ça c'est très intéressant dans le format par équipe. Donc là, on va passer au pairing. Alors, au niveau du pairing, bon là, j'ai mis le tableau, c'est juste pour le rappel des différences de points. En fait, quand vous faites par exemple là, vos matchs, vous mettez, je sais pas, genre 103 à 57. 103 à 57, on fait la différence. Plus 3, ça fait 60. Plus 43, donc on a 46 de différence. 46, on est sur un 19-1, par exemple. Voilà. Bon, là, le seul truc que je n'ai pas, à chaque fois, c'est les deux attaquants qui ont été proposés contre les factions adverses. Ça, je l'ai pas, et c'est pareil. C'est pas forcément dans le burn order. Si ça se trouve, c'est pas l'Aeldari qui était mis en défense ici, mais c'était peut-être l'Empire Tau. Vous voyez, peut-être que ça s'est inversé. Parce que j'ai envoyé un message à Zeka. Mais du coup, je sais pas qui sont les deux attaquants qui ont été proposés aux défenseurs, puis il me fait trop crevé pour... normal. Mais non, en fait, ils n'ont pas pris le temps de sauvegarder ce genre de données que je trouve très intéressant. Moi. Mais bon, ça, c'est mon petit côté curieux. En tout cas, déjà, c'est énorme d'avoir accès à la matrice et vraiment, merci Zeka, quoi. Vraiment très, 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 très cool. Et j'ai même envie de dire merci l'équipe de France, que Zeka a demandé à ses joueurs et à son entourage si ils étaient OK pour me partager la matrice. Donc vraiment, c'est merci Zeka, merci à tout l'entourage de la sélection de l'équipe de France pour m'avoir partagé ça. C'est super gentil. Donc, alors, en termes de confrontation, ce que j'ai quand même noté, en gros, vous avez la faction française à gauche contre la faction polonaise Pumba Piglet à droite. Je vous ai mis en fait en couleur l'estimation française dans ce match-up, donc c'est-à-dire que Aretas s'estime en jaune contre le culte Genestealers. Ici, je vous ai mis la couleur du résultat final de la partie, donc Aretas il met un gros 20-0 des familles. Donc c'est plutôt positif, parce qu'à la base, on était plutôt sur un 10-10, 11-9 ou 9-11. Et donc, il ramène un 20-0, donc très positif. Et du coup, ici, en gros, c'est une donnée, c'est une espèce de variable, mais elle est à chier comme variable. C'est juste que je me suis dit, bah, si jamais il avait mis un jaune ici, j'aurais mis 0, parce qu'en gros, il respecte son estimé. S'il aurait mis, au lieu d'un jaune, il aurait mis un petit vert comme ça, j'aurais mis 1 ici, parce que du coup, il est d'un niveau supérieur à son estimé. Et vu qu'il a fait un vert foncé, donc c'est
16-4, 20-0, donc en gros ça fait 1, 2, 2 niveaux, donc il fait plus 2 sur sa variable. Encore, je dis variable, mais c'est pas du tout ça, hein. C'est très grossier. Donc ça c'est... En gros, c'est juste pour se donner une idée de la valeur d'estimée du joueur. Alors là, on pourrait dire, ok, certes, c'est positif, mais du coup, en réalité, même si c'est positif, son estimé n'était pas bon. Et c'est là où, en fait, ça va être intéressant de se dire, très bien, tu peux être un excellent joueur, respecter ton estimé, mais si à chaque fois que tu ne respectes pas ton estimé, que tu te vois trop bas, alors que le mec, à chaque fois, tu l'exploses, bah du coup, en fait, tu mets aussi en difficulté la personne qui va faire le pairing. Parce qu'en fait, lui s'attend à ce que tu fasses un jaune, et donc, derrière, toutes les autres confrontations, il va l'organiser à chaque fois par rapport à ce que tu as annoncé. Ce qui fait que même si tu fais un truc positif, quelque part, il est négatif parce qu'il impacte en fait toute la mise en place qu'il y a derrière. Donc ça, c'était quelque chose aussi que je tenais à signaler parce que souvent, dans les commentaires des autres chaînes, des Discord, des groupes Facebook que l'on me partage des fois même, ou sur lesquels je suis, les gens ont tendance à trash les personnes, bah, par exemple, comme ce genre de confrontation où on est en vert et au final, ils rapportent un orange. Normalement, on est là et au final, on se retrouve là. Ça, les gens ont facilement le trash talk là-dessus. Alors que là, les gars, ils vont dire, bon, bah, le mec, il était juste trop fort. En fait, non. C'est pas ça qu'il faut voir. C'est-à-dire que la première confrontation qui est mise, parce que là, je vous ai quand même mis l'ordre des confrontations. L'ordre est respecté. D'accord? C'est-à-dire qu'effectivement, la première chose qui s'est déroulée, c'est la sélection du match-up, le premier match. Donc, c'est-à-dire que quand Aretas, ici, il sait qu'il confronte le culte Genestealers, je ne sais pas qui était défenseur, si c'était l'Aeldari ou le culte Genestealers, mais en tout cas, le défenseur avait accès aux 8 tables. Donc, une fois que cette partie-là a choisi sa table, une fois que cette partie-là a choisi sa table, bah, la deuxième confrontation, non plus 8 tables, mais 7 tables à choisir. Une table parmi les 7. En espérant qu'aucun joueur ne se prénomme Michel. Non, je crois pas. Bon, j'ai que les pseudos. Donc du coup, voilà. C'est quelque chose qu'il faut pouvoir retenir. C'est-à-dire que même quand vous donnez un estimé qui est bas et que vous amenez un résultat qui est plus haut que votre estimé, bah, quelque part, c'est un impact négatif sur le reste du pairing. Et du coup, eh ben, c'est mettre en galère les joueurs, ou capitaines, coachs, etc., qui vont faire le pairing. Donc bon, là c'est positif, je mets un +2. Mais il y a quand même une variable. Empire Tau, donc c'est le boule de mémoire chez nous. Donc le boule, il s'estime en vert, il rapporte un vert, il respecte son estimé. Space Marine, donc bon, j'ai résumé par Space Marine parce que je voulais pas me prendre la tête, mais c'est Blood Angel avec Père Castor. Quand Chevalier Gris s'estime en un petit vert, il rapporte un gros vert. Une petite variable positive, certes, de 1 niveau de plus, mais il respecte pas son estimé. Ah. Oublie les faits de jeu, les consignes données en cours. Oui, oui, bien sûr, JJ. Et merci de le signaler, il faut aussi que je le dise. Mais tu vois, quand tu fais ton pairing, pour l'instant, en fait, les effets de jeu et les consignes données, tu vois, elles n'existent pas encore. Dans le sens où, là, on fait le pairing, on voit ce qui se passe un peu présent au moment du pairing et futur du résultat. Et après, effectivement, ensuite, dans l'analyse du résultat, là, on va parler de tout ce qui est effet de jeu, les consignes données. Mais oui, oui, merci de m'y faire penser, JJ. Il faut qu'on en reparle. Donc, je disais quoi? Le boule, c'est bon. PK, ok, c'est positif, mais attention. Chaos Space Marine, c'est Salisia, de mémoire. Voilà, aïe. Petit craquage, il s'estime en vert. On a un orange. Dommage.
Custodes, pareil, en vert, on ramène un orange. Aïe, ça fait mal. Démon du chaos, Custodes, aussi en orange alors qu'on était en vert. Astra Militarum, gros vert, et au final, il ramène qu'un petit vert. Alors, 15-5, je l'ai mis en petit vert, mais en général, c'est plutôt gros vert. 15-5, c'est la limite entre le petit vert et le gros vert, on va dire. Alors, vert, je parle bien de la couleur, hein, pas de ce que vous mettez à l'hameçon de votre canne à pêche. Ou pour ceux qui vont dans les bars, je vous vois là, hein, dans le chat. C'est possible, ouais. Necron, Ligue de Votan, petit verre. Bah écoute, il ramène son petit verre à short, donc très bien. Alors, résultat final, bon, on est positif, 103 à 57. Mais on a quand même trébuché 3 fois. Alors, je note, hein, on trébuche réellement 3 fois. Et on trébuche de manière positive 3 fois aussi. Non, 2 fois. Et on a une petite... on trébuche négativement par rapport à ce qui est annoncé une fois. Mais ça reste positif en termes de résultats parce qu'il rapporte plus de points pour la France qu'autre chose. Alors, maintenant, c'est là où on peut parler des effets de jeu, etc. On peut se dire, bon, est-ce que Aretas, il se met pas un jaune en mode, peu importe ce qui se passe dans la partie, je sais que dans le pire des cas, je ramène un jaune. C'est-à-dire que, contre Culte Gene Stealers, si je suis dans une partie où tout part de travers, je rate des charges, statistiquement, mes tirs ont été nuls à chier, un peu comme moi sur TTS, hein, quand je fais mes 3+, ou mes sauvegardes à 4+, qui ressemblent plus à des 5+ qu'autre chose. Voilà. Donc là, il peut se dire, bah, vraiment, moi, dans le pire des cas, si je suis retranché, contre Culte Gene Stealers, je mets au moins un jaune. Donc, dans ce cas-là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que potentiellement, le coach ou le capitaine, pendant que les 8 parties se font, s'il voit comme là, comme le présente JJ, Démon du chaos Custodes, il le voit en difficulté au final alors qu'il a annoncé un vert, et il peut aller voir Aretas, lui dire, bah écoute Coco, si t'es capable d'aller nous chercher plus de points que ce que tu as annoncé, on en a besoin, parce que notre démon du chaos, il est en difficulté et on va gagner moins. Donc du coup, les conseils aussi pendant la ronde, pendant que les joueurs de l'équipe de France, en tout cas de la sélection française, jouent, bah, ces ordres-là, ces demandes, j'ai pas envie de dire ordre, plutôt ces demandes, les mises en situation, sont très importantes. Parce que des fois, je sais pas, peut-être qu'il allait voir notre joueur Chaos Space Marine en se disant, bon, Salisia, est-ce que tu es capable de ramener plus de points que nécessaire parce qu'on est un peu en galère en démon du chaos? Là, il nous dit, bah non, moi aussi, je suis un peu en galère, là. Si je le fais, on va perdre plus de points que prévu encore. Donc là, tu dis, bon, allez, je vais aller voir Père Castor, je vais lui dire, hey, est-ce que tu peux pousser un peu et monter parce que là, on a deux tables qui sont... qui sont pas très bien. Donc il y a ça aussi qui est très important, c'est pendant le déroulement des 8 parties, bah, il y a le coach ou le capitaine qui peut passer à travers les tables, discuter avec son joueur pour lui annoncer, bah écoute, essaie de pousser, essaie de garder un maximum de points parce que sur d'autres tables on n'est pas bien, etc. Voilà. Donc ces conseils, ces situations, ces mises en situation peuvent aussi influencer justement le résultat final. En plus des effets de jeu, bon ça c'est les variables de la statistique, des fois ça arrive, des fois on n'a pas de chance, des fois on a de la chance, des fois c'est normal, bon, ça c'est on va dire, puisqu'on est sur un jet de dés, même si les listes sont faites pour lisser la statistique et éviter les cafouillages, on est surtout plus sur des problématiques d'estimation des joueurs, est-ce qu'ils s'estiment trop bien ou pas assez bien, parce que des fois ne pas bien s'estimer alors qu'on est meilleur, ça peut aussi dérouter sur le pairing, mais il faut pas oublier justement les personnes qui vont annoncer aux joueurs, est-ce que tu peux pousser là pour rapporter plus de points parce qu'on est en galère sur une autre table,
c'est aussi quelque chose à prendre. Des fois, le joueur, en fait, il te donne un bon estimé, sauf que tu as une table qui est en galère, et le gars et ton coach ou ton capi, il vient te voir, il te dit faudrait que tu pousses, que tu grattes des points plus que ce que tu nous as annoncé. Et là, il te dit, bon, ou alors tu as un joueur qui te dit, ah, alors attends, là, dans cette situation-là, je peux tenter un gros coup. Si ça passe, tu mets 20-0 dans sa face. Par contre, si ça passe pas, je nous mets en galère par rapport à mon estimé. Et là, il peut en gros, hey coach ou capi, viens là, je t'explique le truc. Si le capi il te dit, bah écoute, on est super bien sur d'autres tables où on avait des estimations de merde, il te dit, bah vas-y, gumble. Ou alors, il te dit, ah, on est un peu ric-rac, conserve les points. Et donc là, le gars, il va dire, ok, je vais pas gumble. Donc, il y a aussi cet intérêt qui est de communiquer un peu pour savoir... Parce que, en fait, les joueurs entre eux n'ont pas le droit de se parler. Il y a vraiment que le coach ou le capi-coach qui peut discuter avec ses joueurs et expliquer la situation sur les autres tables. Donc, en fait, il y a une espèce de bocal autour des joueurs et ils ne savent pas vraiment comment se déroulent, en fait, les autres tables. Ça aurait été intéressant de savoir si les joueurs étaient en fixe ou en tactique. Ouais, ça aussi, ça aurait été intéressant, mais bon. Et en même pas 24 heures, j'ai envie de dire même pas en 4 heures après le tournoi, j'ai déjà la matrice. Je sens que ça s'est fini hier, hein, le tournoi. Zeka, là, il devait penser à dormir, rentrer, dormir, rentrer, etc. Donc, bon. Mais je vais essayer d'organiser une interview avec Zeka. Je vais lui demander s'il a des dispos. Et comme ça, vous pourrez lui poser toutes les questions possibles. Et même moi, hein, juste hier soir, jusqu'à 3-4 heures du mat', finissez tout ça au niveau des tableaux pour qu'il y ait au moins quelque chose d'intéressant à dire, tu vois. Et du coup, il y a plein de questions que j'ai envie de poser aussi. Qui était en tactique, qui était en fixe, qu'est-ce qui s'est passé sur tel ou tel match-up, quelle a été votre première défense, quelles a été vos attaques, est-ce qu'il y a eu des gambles, est-ce qu'il y a eu machin, truc chaud, enfin voilà, on a tellement de questions à chaque fois à poser que je me suis dit une petite interview en fait, ce serait pas mal, et où le chat, vous pourriez justement poser toutes vos questions à Zeka. Bon, en tout cas, le match, résultat final, le match est bon, on gagne. On va passer à la team England. Je me garde ça de côté. Hop. Alors, l'Angleterre. Je vais tousser. Ah là 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 là. Donc, l'Angleterre. L'Angleterre, donc, comme je vous l'ai déjà dit, ici, c'est toutes les factions de l'équipe de France. Et là, c'est pour chaque faction de l'équipe d'Angleterre, comment nos factions s'estiment. Donc déjà, on peut voir que le Custodes, en dehors de l'Astra, c'est pas terrible. Il y en a notre Moyashi, donc, qui joue Custodes, qui sait pas. Custo, c'est bleu, ouais. Donc ensuite on a la Death Guard, les orques, je vous laisse un petit peu, comme ça vous pouvez visualiser les couleurs et nos factions. Les Thousand Sons, on est pas mal en vrai, hein, on a pas mal de verts. Bon, on a 2 gros rouges, donc on va éviter de les mettre dessus. Ensuite, en écron, on a 3 verts, pas mal de jaunes et de orange. Chevalier gris, on n'est pas trop mal. Alors c'est là où c'est intéressant, parce que eux, ils jouent chevalier gris contre leur liste. On a beaucoup de verts. Avec celui-là aussi. On a pas mal de verts, on n'a qu'un seul orange, mais dès qu'on passe sur la liste, sur la version chevalier gris anglaise, on a 2 jaunes, 1 rouge. Ça se transforme. Bon, on a pas mal de verts en soi, mais je veux dire, ça veut dire que là, déjà en termes d'estimation, est-ce que suite à cette partie-là, ils ont revu en conséquence leur estimation pour cette partie-là, ou alors, donc c'est pour ça que je disais, ce serait bien d'avoir une interview de Zeka. Le démon qui passe de vert à orange après sa première game, c'est ça. Donc la question c'est, est-ce qu'ils ont adapté leur matrice ou est-ce que c'est vraiment, ils ont étudié la liste anglaise? Ou est-ce que c'est un peu des deux?
Donc voilà, déjà rien qu'à travers ces couleurs, ces changements de couleurs pour des fois des mêmes factions, bah, on a déjà un socle de questions à poser au capitaine et sélectionneur de l'équipe de France, Zeka. Et vraiment, ça c'est très 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 intéressant. Les Anglais nous ramènent une liste orc, donc on n'est pas trop mal. Astra Militarum, par contre, ouh là là là, les meilleurs match-up ils sont jaunes. C'est-à-dire que, de base, les factions sélectionnées par l'équipe de France, ils ont un point faible, c'est l'Astra Militarum. Donc la stratégie du pairing, potentiellement, ça peut être, ok, est-ce qu'on sacrifie un rouge dessus? On sacrifie, eux vont faire un vert, et comme ça, nous, ça nous permet de placer plus facilement d'autres factions. Ou est-ce qu'on va neutraliser ce match parce qu'il nous est exécrable? Est-ce qu'on part sur un 50-50 Astra Militarum, mais on se rend compte que notre Astra, il est bien contre Chevalier Gris, il est bien contre la DG, c'est le seul bon match-up contre les Custos, il est bon contre les Thousand Suns, voilà, est-ce qu'on doit le sacrifier pour une égale? Donc, il y a tout ce système de pairing, justement, qui rentre en cause, et là, potentiellement, c'est une question à poser à Zeka. Bah voilà, Zeka, contre l'équipe d'Angleterre, vous avez une matrice contre leur liste Astra Militarum qui est catastrophique en soi. Alors pas une matrice, mais des estimés. Ils sont... je me suis trompé de mot. Les estimés sont vraiment pas bons d'un point de vue général. C'est-à-dire qu'on n'a pas de vert. Donc quelle a été la stratégie à ce moment-là pour essayer de neutraliser un peu cette faiblesse des factions sélectionnées par l'équipe de France? Il faudrait que je prenne des notes comme ça. Si jamais il accepte l'interview et qu'il est dispo, hop, je peux lui ressortir toutes les questions. Mais là, j'ai rien pour noter. Bon, ensuite, Black Templar, on n'a que 2 verts, donc c'est pareil, c'est une matrice qui est un peu aïe aïe aïe. On a l'Empirto qui, de base, l'Empirto, hop, paf, jaune, 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 vert. Jaune, vert, jaune, vert. Ok, il a quand même pas mal de match-up, l'Empirto. Donc est-ce qu'on le mettrait que contre le Black Templar alors qu'il a d'autres match-up qui sont favorables? Donc, pas de vert contre les Anglais, je pense qu'ils ont été vexés. Vert de whisky, c'est ça? Attends, c'est quoi? Oui, si, c'est ça. Non, c'est les Américains pour le Bourbon. Les Anglais, je pense que c'est le whisky plutôt, non? Après, le problème de l'Angleterre, c'est que t'as le whisky écossais, t'as l'Irish aussi. Moi, j'ai une préférence pour le Scottish. Bon, l'abus d'alcool n'est pas bon pour la santé. Comme ça, c'est dit. Allez, on passe au pairing. Salut Cocoyonko, bonjour, on peut voir les listes de cet événement? Oui, vous pouvez voir les listes de cet événement, je vous ai pas partagé, my bad. Mais là, je vais pas le faire parce que le live serait beaucoup trop long parce qu'on a quand même 8 équipes de 8, donc 8 x 8, 8 et 8, 16 et 16, 32, 64 listes. Mais en tout cas, je peux vous mettre le lien du Tourney Keeper. Et comme ça, vous aurez accès à toutes les listes. Vous pouvez cliquer sur le pays. Et là, comme ça, vous aurez même au niveau de l'affichage, donc vous êtes dans Leaderboard, vous cliquez par exemple sur France. Là, vous avez la première ronde contre les Pumba Piglets. Et à droite, vous avez Game. Et quand vous faites Game, normalement, ça va vous lancer un autre onglet. Et là, vous allez avoir les 2 listes l'une à côté de l'autre. Pour comparer. C'est plutôt bien fait. Voilà. Alors, ensuite, donc du coup, contre l'Angleterre. Boire un petit coup. Contre l'Angleterre, on a Démon du Chaos Astra Militarum qui se met en jaune et il obtient un jaune. Ça, c'est cool. Notre Chaos Space Marine Orc, aïe aïe aïe, aïe aïe aïe, il prend un rouge. Et là, par contre, alors attendez, hop, je l'ai pas fait. Vous copiez-coller ça. Là, de vert, on passe à rouge. Je crois que c'est, on va dire,
le résultat le plus catastrophique du tournoi, en termes d'estimation. Alors, je dis catastrophique, mais comme je l'ai expliqué avant, il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est un fait de jeu? Est-ce que c'est une demande? Je sais pas, par exemple, ils étaient peut-être plutôt bien. Est-ce que Salisia dit, voilà, est-ce que là j'ai un plan Gamble où je peux rapporter 20-0, mais si je me foire, c'est moi qui me prends le 20-0. Du coup, est-ce que le capitaine lui a dit, bah vas-y, go, tente, parce qu'on est bien? Au final, aïe aïe aïe. Donc là, ouais, là par contre, en termes d'estimé et de résultats, ça fait très très mal sur la rencontre. Bon, vous voyez, il y a un, voilà, spoiler, 70-90, hein, on perd la ronde. Sachant que si ça aurait été comme ici, par exemple, un 12-8 pour nous, donc on enlève 12 points ici, il serait à 78 et nous, on serait à 82. Donc on serait sur une égalité. Donc quand même, c'est pour ça que je dis ça fait quand même mal en termes de résultats. Parce que si on est sur la minimum de valeur, donc 12-8 d'un vert, il aurait ramené, eh ben on n'aurait pas perdu contre l'Angleterre, mais on aurait fait match nul. Alors, quand je dis ça, ça ne veut pas dire que c'est la faute de Salisia, parce que derrière, on a quand même 2 autres estimés qui sont verts, et au final, on se ramène avec des oranges. Donc, je trouverais ça un peu facile de la part des gens de mauvaise foi qui diraient « Ouais, c'est Salisia qui a fait perdre la France. » Pas du tout. Pas du tout. Et ici, c'est pareil, hein, on a du vert et on ramène du jaune. Je pense que, sans avoir les infos par rapport aux questions qu'on pourrait poser à Zeka, bah là, est-ce que c'est un problème d'estimer de la part des joueurs? Est-ce que ça a été une ronde infernale en mode bah là ça va Ashard, ou alors Ashard a peut-être fini sa partie plus tôt que les autres et au final ramène un gros vert et là ils se disent bon, le KO il est plutôt bon, il nous ramène un 10-10, donc on va essayer de pousser sur les autres. Ou alors les autres ont peut-être eu le call en mode bon, on a rapporté un gros vert en écron, si tout le monde rapporte ses points, on gagne. Ben voilà, c'est. Donc là, vraiment, je pense que là où il y aura le plus de questions évidemment intéressantes pour savoir comment s'est déroulée cette ronde, c'est la ronde contre l'Angleterre. Ah, il y a peut-être aussi la ronde US, parce qu'on gagne qu'à 1 point près. Donc bon, Space Marine, aïe, catastrophique. Aretas contre Necron, il nous rapporte, il a aussi une variable 17-3, un bon vert. Notre petit Nico contre le Custodes, il était en vert, donc plutôt 12-8, 15-5, et au final, il nous rapporte 7-13. Donc ça fait plutôt mal. Après, est-ce qu'il n'y a pas eu une difficulté durant la partie, et du coup, il s'est dit, bon, je vais conserver mes points, je vais jouer safe, etc., et je vais limiter la casse, parce que c'est pareil, c'est-à-dire que si on fait une partie en solo, est-ce que sur la partie qu'il a jouée, le petit Nico, il aurait dû se prendre un 0-20? Parce que si normalement, il se prenait un 0,20 et il est quand même capable de rapporter un 7,13 alors qu'il s'est estimé en vert, bah, c'est plutôt fort de sa part. Donc là, c'est pareil. Faut poser des questions à Zeka. Comment ça s'est passé? Qu'est-ce qu'il y a eu? Alors après, vous savez, la mémoire, on retient les bons moments, on les retient pas tous. Donc, ça se trouve, il ne pourra pas répondre à toutes nos questions, mais on a pas mal de choses à demander. Surtout si on est une personne curieuse comme moi. Ensuite, on a l'Empire Tau Black Templar. On s'estime en vert, là, aïe, un petit orange, donc c'est pour ça, hein, le petit vert, on descend de 1, 2 créneaux, donc c'est pour ça que je mets -2. Space Marine, donc Blood Angel, Death Guard, il s'estime en vert, mais en fait il est en jaune. Parce que oui, même si tu charges que tu as combat en premier, bah, le Death Guard avec ses biologus, il frappe en premier, vu que c'est pas son tour, c'est lui qui s'active d'abord. Donc c'est plutôt compliqué comme match-up. En général, je dirais que contre Death Guard, les armées Space Marine de mêlée, c'est plutôt du 10-10, c'est plutôt du jaune. Pour avoir un bon pote, bah, par exemple Léo qui est dans l'équipe FNP qui joue aussi Death Guard, on a fait beaucoup de parties Space Wolf Death Guard et ça se finit souvent en 11-9, 9-11 ou 10-10. C'est même plus souvent en 10-10. Et donc du coup j'ai du mal à croire contre la Death Guard
qu'on puisse justement se mettre un peu plus qu'un jaune. Après, Père Castor, c'est Père Castor. C'est pas Bijorn, quoi. C'est un sacré joueur. Donc, si c'est estimé en vert, est-ce que c'est vraiment bien ou pas? C'est là-dessus où, pour une fois qu'il y a un match-up que je connais plutôt bien avec une armée de mêlée de la Death Guard, moi, je me serais jamais estimé plus qu'un jaune. Après, est-ce que je suis trop défensif comme joueur? Ça, c'est sûr. Ça, c'est vrai. Je suis un joueur qui est plutôt défensif, qui est plutôt passif. Par rapport, par exemple, à un autre joueur, Space Wolf, connu, qui est pour moi le meilleur joueur français Space Wolf, hein, c'est Poulidor, qui lui a un style de jeu qui est beaucoup, beaucoup plus agressif que moi. Donc peut-être que lui, il se dirait, bon, vas-y, Death Guard, je mets un gros verre. En plus, je l'imagine bien, Poulidor. Il est du Sud, alors ouais, c'est moi la star, quoi. Non, bon, bref. Bon, là, du coup, aïe, ça fait mal. Custodes Thousand Suns, alors, c'est là où j'ai été surpris. Bon, il ramène un jaune qui est positif pour nous, dans le sens où c'est lui qui marque les 11 points. C'est pas comme s'il avait fait 9-11. Pourquoi c'est le Doctor Strange du Space Marine? Avant chaque game, il évite en position du Lotus pour étudier tous les scénarios possibles. Ah oui, PK, ouais. PK, c'est le Doctor Strange du Space Marine. C'est vrai, c'est vrai. Il est souvent en claquette ou pieds nus. Hein. Là, j'ai été un peu surpris qu'il nous ramène un jaune parce que même moi, je pensais que ça aurait été bien vert parce que l'Adeptus Custodes, bah maintenant, contre les blessures dévastatrices, il a gagné son insensible à la douleur, sachant qu'il l'avait de base contre les blessures mortelles. Et grâce à la balance Data Slave, bah, l'Adeptus Custodes devient vraiment, vraiment bon hein, pour encaisser tous ces dégâts dévastateurs. Et du coup, bah, les Thousand Suns, c'est beaucoup de blessures dévastatrices et de blessures mortelles. Je me dis, le Custodes a quand même de quoi gérer ça. Et au final, 11-9. Donc là, c'est pareil. J'aimerais bien savoir, ce qui s'est passé ici. Et enfin, on a notre Necron contre Chevalier Gris qui se mettait un petit vert. Il rapporte un jaune, on va dire négatif, parce que c'est lui qui met les 9 et pas les 11. Et donc, on se retrouve sur un -1. Donc là, la ronde, elle est très difficile en termes... Quand on regarde l'estimation, si on enlève ça, qu'on regarde juste ça, bah, le pairing nous semble plutôt favorable. Et au final, aïe, 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 aïe. Bon, troisième match contre la Belgique. Je vais reprendre ça. Hop. Alors. Vive la Belgique. Ah, nos bons Belges. D'accord, d'ailleurs, la Belgique, n'hésitez pas, je vais aller chercher sa chaîne, je pense. C'est War Adventure, je crois. Elle a interrogé justement Zeka. Elle a fait des épisodes sur la Pyra Cup. Ils sont plutôt cool avec des petites interviews, des explications. Donc, hop, voilà, je vous mets sa chaîne si vous ne la connaissiez pas. Bon, je pense que vous la connaissez. Avant de... Hop, voilà. Je pense que vous la connaissez, mais voilà, petit rappel. Petit rappel. Elle a interviewé Zeka à un moment, elle a interviewé, bah, du coup, vu qu'elle est en partenariat en fait avec l'équipe de Belgique, où elle va les suivre, etc., sur pas mal d'événements, WTC compris, bah du coup, c'est plutôt cool. Quand elle est arrivée, bon, ça faisait, c'était, on va dire, une petite nouvelle qui se met au hobby, et c'est plutôt cool aussi d'avoir ce regard de débutante, on va dire, dans notre hobby, qui est déjà fort masculin, donc cool qu'elle arrive. Et bon, ensuite, vu que moi, c'est plutôt la compétition qui m'intéresse, bon, arrivé à un moment, c'est sympa, mais voilà. Et là, quand elle a annoncé justement le partenariat avec l'équipe belge, j'ai fait, alors déjà, c'est chouette pour l'équipe de Belgique parce que c'est pas une mauvaise équipe, ils sont plutôt bons, ils ont une bonne expérience, ça fait partie des vieilles équipes ex-ETC et du coup WTC avec un bon historique. Les parties France-Belgique ont toujours été très intéressantes, très tendues.
On va le voir au niveau du pairing, mais c'est pareil. Ce match devait être fort, fort sympa. Et j'ai envie de dire que France-Belgique, c'est un peu le classico à Warhammer 40 000. C'est vraiment la confrontation classique francophone et qui est toujours très, très cool. Et ils sont adorables, les Belges. Je pense à Vesviper. Et d'ailleurs, maintenant, c'est Liam, du coup, le capitaine de l'équipe belge, de ce que j'ai compris. C'est plus Guilou. Et avant Guilou, c'était Tom. Et du coup, Liam, je l'avais interviewé quand je faisais des petits articles pour Feu, le site internet de Creative Wargame. Ça avait été très intéressant parce que c'était moment Covid et il y avait eu donc le WTC mais en version Tabletop Simulator et j'avais suivi l'équipe Autostech parce que il y avait Jamie Paris, donc Jaime Paris, qui est un joueur Space Wolf. Et du coup, c'était un joueur Space Wolf qui à l'époque mettait des 20-0 à des Harlequins, alors qu'Harlequin c'était le top du top. Et je fais what the fuck, qu'est-ce qui se passe? Et du coup, bah, je l'ai interviewé, puis en même temps j'ai fait une interview de Liam, puis après Liam on s'est revu à une Med Cup que je couvrais aussi pour Creative Wargame. Donc Liam, excellent joueur européen, si ce n'est pas le meilleur, ou l'un des meilleurs en tout cas, clairement. Je pense que s'il y a un top 3 qui existe des meilleurs joueurs européens, il y aurait Liam, mais il y aurait aussi Stepan, je crois, qui s'appelle. C'est un joueur polonais qui est très très bon. Et un autre joueur, il est allemand aussi. Je ne sais plus comment il s'appelle, mais il est vraiment vraiment excellent. Pour moi, ce serait... En tout cas, Liam fait partie de mon top 3 facile. Et du coup, Liam, il joue Deathguard. Donc voilà, contre 7 Deathguard. Alors, on va regarder un petit peu les autres estimés Deathguard. Donc là, vous voyez, contre l'Angleterre, il y a pas mal de verts. Ici aussi, il y a pas mal de verts, mais dès qu'on s'approche de la Deathguard de Liam, il y a un peu moins de verts. Est-ce que les mecs se sont estimés par rapport à la faction ou par rapport aux joueurs? C'est ça le truc. Je pense que plus les secondaires fixes ou tactiques, l'initiative du T1 est plus impactante. Ouais, aussi. Bah, l'initiative T1, il est plus aussi important, surtout en format WTC, même layout fake solo, là. Il y a tellement de choses qui permettent de casser un peu les lignes de vue, au moins pour le tour 1. Et vu que toutes les armes de tir indirect se sont pas mal fait nerf, globalement, à part pour l'Astra, je trouve que être premier joueur, c'est pas forcément un avantage, en fait. Donc, je trouve que être deuxième joueur dans cette V10 est vraiment ultra important. C'est un gros avantage sur le primaire. Et des fois même sur le secondaire. Hein. Parce que là, par exemple, ma prochaine ronde du tournoi Tabletop Simulator, là, du tournoi 40K sur Tabletop Simulator, bah, le scénario, c'est éliminer l'ennemi. Non, c'est pas éliminer l'ennemi, c'est site de pouvoir. Et si jamais c'était éliminer l'ennemi, bah, du coup, quand t'es deuxième joueur, tu sais combien d'unités t'as perdu. Il suffit pour empêcher ton adversaire de marquer les 4 points de kill mort, ce qu'on appelle le kill mort, c'est celui qui a éliminé le plus d'unités que l'autre. Bah, il suffit que tu détruises autant d'unités que ton adversaire et tu neutralises en fait ce score. Donc en fait, c'est le joueur 2 qui a l'initiative sur combien, toi en tant que premier joueur, tu vas marquer. Et à la fin de la partie, même si en tant que premier joueur, tu t'es battu sur le primaire, bah lui, à la fin, il dit, alors attends, si je vais sur cet objectif-là avec cette unité, je peux te le reprendre sans combattre. Même, j'ai même pas besoin de te charger. Et du coup, j'ai les 3 objectifs, je fais 15 points. Voilà. Et il n'y a pas eu d'interaction. Clairement, joueur 2, c'est 65% win. Alors, je connais pas la stat réelle, j'ai pas cherché en même temps, mais je pars du principe que je te crois, poutre. Je pense que ce qu'il faudrait faire, que le joueur 2 score par exemple à la fin de son tour, sur le tour 5, hein, c'est bien. Il faudrait que le premier joueur, exceptionnellement, en fait, il faudrait que les 2 joueurs, sur le dernier tour, scorent à la fin de leur tour, leur primaire. Et je pense que le pourcentage s'équilibrerait un peu plus. Bon, là, on entre dans un autre sujet, on diverge. Donc voilà.
Bon, au niveau des estimés, leur tyrannide, on est plutôt bien. Je serais curieux de savoir un peu ce qu'en pense Aimé par rapport aux estimés. Bon, je pense que Aimé a donné son avis. On sait qu'en ce moment, Aimé... oui, Brock. Je me disais, est-ce qu'il va y en avoir un dans le chat qui va me faire la blague? Bah, Brock, il est tombé dedans, quoi. Peut-être la première, on pourrait dire. Donc bon, il s'estime très très bien hein, en vert. Astra Militarum, bon, on est toujours, j'ai pas envie de dire catastrophique, mais on n'est pas bien positionné contre l'Astra. Custodes, on a quand même deux bons match-up. On sait pas, c'est toujours Moya. Je pense que Moya, à chaque fois qu'il y a Custodes en face, il se dit, bon, je sais pas. En mode, je sais pas, donc me mettez pas contre Custo, les match-up miroirs, j'en ai ma claque. Contre leur Eldar, on en a deux qui sont pas mal, mais là, on s'aperçoit quand même sur l'Astra Militarum. Bah, en fait, il y a deux factions de l'adversaire où on n'a pas beaucoup de bons match-up et à chaque fois, il y a l'Astra dedans qui est bon. Donc, c'est arrivé un moment, petit Nico, il peut pas affronter tout le monde. Donc, il va falloir choisir. Ensuite, contre Sororitas, qui reviennent en force depuis la dernière balance Data Slate, c'est pareil, on n'a que deux matchs favorables, on va dire, et on en a beaucoup où on est plutôt moyen. Black Templar, pareil. Donc déjà, on peut voir, hein, au niveau de la matrice, on n'a pas beaucoup de bons match-up à chaque fois. Hein, et souvent, c'est l'Astra qui est bien. L'Astra, il a qu'un seul orange. Sinon, c'est des verts et des jaunes. Donc comme je dis, un petit Nico peut pas taper tout le monde. Deathguard, bon, c'est Liam. Est-ce qu'ils ont fait leurs estimés par rapport aux joueurs ou par rapport à la faction? Ça, c'est une bonne question. Et enfin, Necron. Alors, faut pas mettre notre Space Marine et notre Necron. On n'a qu'un seul vrai bon match, c'est ici. Donc, est-ce qu'ils ont cherché à mettre le démon du chaos contre le Necron? Peut-être. Donc, on va voir ce qui s'est passé. Hop, on va... Voilà, comme ça, j'ai tout. Je vais vous copier-coller le code couleur. Alors, donc on a notre joueur Space Marine contre Sororitas qui s'estime en jaune de base. Et au final, il nous rapporte un bon gros vert des familles. Donc on pourrait se poser la question, est-ce que c'est suite à l'annonce d'Aretas contre le Necron où au final il se dit « Ah non, là je suis en galère au final, donc il va falloir pousser ailleurs ». Ils ont peut-être demandé à Le Boule qui joue tôt et PK qui joue SM de rapporter un peu plus de points. Bon, comme nous disait JJ, hein, PK c'est le Doctor Strange du Space Marine. D'un jaune, il nous sort un gros vert. Allez hop, emballer c'est pesé. Ça c'est fait. Mais du coup, il respecte pas son estimé à la base. Mais voilà. Et en fait, c'est plein de questions à chaque fois. C'est quand un joueur ne respecte pas son estimé, c'est de se dire, est-ce qu'il s'est planté? Il peut se planter. Est-ce qu'il y a eu vraiment un effet de jeu dégueulasse? Et là, tu fais, pas de bol. Mais en général, des fois, l'effet de jeu a un peu bon dos. Des fois, c'est vrai. Le jeu, il te prend, il te retourne, il t'enfile. Il dit, ok, c'est open bar ce soir. Allez-y. Vas-y le jeu, je prends. Quand moi je joue à Hearthstone, je suis salé comme pas possible. Si jamais vous jouez à Hearthstone. Et là, tu dis, là il a une chance sur 500, plus une chance sur 300, et là tu fais, ok, c'est juste le jeu qui me retourne. mais des fois, c'est juste que, ah oui, ça s'est mal passé, il y a eu un effet de jeu parmi les 8 qui a eu lieu. Bah du coup, on va aller informer nos autres tables et demander qui peut pousser pour apporter un peu plus de points. Et donc, c'est possible que ce soit ce qui s'est passé ici. Donc, on est quand même sur un estimé jaune, on remporte un gros vert, 20-0 GGPK. Notre Aretas qui est... Aïe, boîte. Ah, il s'est pris un petit croche-pied là, paf. Il tombe à terre et il prend 1,19. Donc ça, par contre, ça fait vraiment mal. Que là, on a une descente de -2 sur l'estimation.
Ensuite, notre Le Boule, il rapporte un bon gros vert, un début de gros vert avec un 16-4. Notre Necron, il trébuche un peu, je l'ai mis en jaune, alors qu'en vrai, c'est plutôt orange. 8-12. 8-12, donc c'est -2. Ça fait un peu mal, mais on est à la limite du jaune, en vrai. On va dire c'est un -1,5. Allez, je vais être gentil. Ashord peut mieux faire. Les encouragements du, du conseil de prof. C'est peut-être l'adversaire qui s'est planté à tenter un truc improbable. Ouais, c'est possible aussi. Est-ce que le joueur Necron contre Aeldari a vu un moyen où il pouvait Gumble et son capitaine lui a dit vas-y, let's go parce qu'on n'est pas très bien ailleurs. Et du coup, c'est le Necron qui a tenté un truc, qui a réussi. Et du coup, il a peut-être mis Aretas dans la mouise. Mais après, ceux qui vont, je me fais un peu l'avocat du diable, ceux qui vont dire ouais, mais Aretas, c'est pas un mauvais joueur, hein, il aurait peut-être pu le prévoir, ça. Il aurait peut-être pu mieux se placer pour éviter que son adversaire puisse Gumble. Bon, hein, vous connaissez les commentaires négatifs des fois qu'on peut voir où les gens dramatisent les choses. Ils veulent à tout prix garder que le négatif et pas forcément le positif, ou juste être neutre, prendre du recul et de voir un peu la situation dans sa généralité. Donc, c'est aussi pour ça que j'aime bien ce travail, parce que je m'attends à des commentaires. Hein. Quand j'ai fait mon épisode équipe de France, un naufrage, point d'interrogation, ce qui n'était pas un naufrage, hein. Du coup, je vois clairement le type de commentaires qu'on peut avoir. Il y avait d'excellents... Alors, je parle beaucoup des mauvais commentaires, mais il y avait beaucoup d'excellents commentaires avec de très très bonnes critiques. Et ça, c'est très très bien. Donc, Ashord peut mieux faire. Ça me fait marrer. Par mon passé, j'ai bossé dans l'éducation nationale, j'ai été surveillant pendant 6 ans. Donc ça me fait marrer de revoir un peu tous ces conseils de profs où ils te mettent de vieilles annotations. Et le peut mieux faire, ça m'a toujours fait rire. Astra Militarum jaune, il nous rapporte un petit vert, donc variable de +1, donc très très cool. Salisia qui s'estime orange, il nous rapporte un orange. Notre démon du chaos qui se donne orange, nous rapporte un orange à la limite. Ah, non, c'est pas la limite. Il nous rapporte un orange. C'est même pas à la limite du jaune pour le 11-9. Mais ça reste un orange qui est meilleur que celui de Salisia. J'avais le droit à fumiste. D'accord, Bec Benzen. Bah écoute, hein, t'as des profs, des fois, ils sont pas très 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 sympas. Hein. Que je faisais les coller aussi. Et je tenais en fait les statistiques des profs, de ceux qui collent. Et il y en avait. Oh là là, mon Dieu, mais... Il y avait une prof d'allemand dans le lycée où je surveillais, que j'ai fait les collés, je faisais aussi l'internat, mais c'était l'internat des prépas, donc chill. Puis c'était pas le lycée en zone prioritaire hein, que j'ai fait. Pour ceux qui sont de Tours, le lycée Descartes, hein, qui est juste derrière la mairie, rue des Minimes. Et l'internat des prépas, il est derrière la cathédrale dans l'ancienne école militaire, dans une ancienne école militaire napoléonienne. Voilà. Réaménagé et tout, vraiment excellent quoi. Si vous faites une prépa et que vous voulez, que vous avez besoin d'un internat, je vous conseille l'internat du lycée Descartes à Tours. Il est vraiment très 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 confort. Donc démon du chaos, et on a notre Moyashi contre Aeldari qui ramène un 10-10. Alors c'est pareil ici, lui s'estime en vert. Est-ce que c'est une erreur? Je sais pas, mais je me dis simplement d'un point de vue théorique, les Eldar ont de fortes capacités à mettre des blessures dévastatrices. Lui, il les annule, entre guillemets, grâce à sa nouvelle insensible à la douleur 4+, contre les blessures dévastatrices. Donc est-ce que ce serait pas plutôt normalement un match-up jaune, Custodes contre Aeldari? On pourrait se l'imaginer. Donc là, c'est pareil. Moi, ma curiosité, c'est très bien, Moyashi, pourquoi, par rapport à la liste adverse, ou aux joueurs, ou les deux, adverse, pourquoi tu t'estimais en vert? Qu'est-ce qui fait que? Parce qu'il y a aussi cette... Souvent, on est là à critiquer, bon, voilà, il s'estime mal et tout, mais en fait, j'ai aussi envie de savoir
comment un joueur du niveau de la sélection de l'équipe de France réfléchit en fait son estimation. Qu'est-ce qui lui fait dire que contre cette liste, ou d'un point de vue général, même contre Eldari, pourquoi tu te mets un vert? Bon, au final, il ramène un jaune. Aïe, il baisse d'un cran. Et on finit 78 à 82, donc là, on est sur une égalité. Mais je retrouvais plus mon bouton pour le micro. Donc voilà, bon ici je vous ai remis à chaque fois, vous voyez, hein, les factions de la Belgique. Bon, une belle rencontre, France-Belgique, un classico, vraiment très 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 bonne. On a peut-être, voilà, on a pas mal de questions quand même à poser. Azeka, est-ce que ici, voilà, en fait c'est surtout, c'est d'abord ici, qu'est-ce qui s'est passé? Je pense que la question principale c'est qu'est-ce qui s'est passé sur le match-up d'Aretas pour prendre un rouge d'abord? Et derrière, la question c'est à quel moment tu étais au courant que ça se passait mal? Pourquoi ça s'est passé mal? Est-ce que c'est une erreur qui a été faite par Aretas, ou est-ce que c'est un gumble du Necron? Ou est-ce que Aretas a tenté un gumble et tu lui as autorisé et il s'est foiré? Ou le Necron a gumble et lui, il a réussi? Enfin, voilà, il y a plusieurs axes comme ça qui est assez intéressant à prendre en compte. Et du coup, est-ce que ce qui s'est passé ici, est-ce que ça a influencé le résultat Space Marine Sororitas et Empierto Custodes? Sachant que derrière, on a quand même un petit Nico qui nous sort un vert clair, là où notre Ashord, il boite un peu. Et donc derrière, on a quand même un respect de leurs estimés avec Salisia et c'est Tanker, je crois, pour le joueur démon du chaos de français. Voilà, eux respectent leur estimé. Puis là, on a une petite trébuche aussi de la part de Moyashi sur l'Eldar avec un jaune, mais bon, il neutralise le score. Au moins, il le neutralise. Là, il le respecte. Là, il est un peu plus haut. Là, ça fait mal. En vrai, les deux match-up problématiques avec d'énormes guillemets, c'est Necron Black Templar et Aeldari Necron. T'as jamais pensé, Bjorn, à développer une petite IA spécialisée sur les stats compétitives à 40k? Ça pourrait nous sortir des dingueries, non? Alors, il faudrait le temps. Il faudrait déjà que je sache comment faire. Il faudrait le temps. Il faudrait le faire. Derrière, je bosse. Je fais les vidéos. Alors, Beck Benzen, pour te répondre sérieusement, j'aimerais trop qu'il y ait un gars qui nous sorte un truc comme ça pour faire les stats. Alors moi, je travaille plus sur Excel parce que les matrices, ils les font sur Google Sheet. En tout cas, la matrice que m'a envoyée Zeka est sous Google Sheet. Je ne connais pas les formules, parce que je sais que les formules Google Sheet sont assez différentes, sauf pour la base de la base, genre somme, c'est égal somme, tu mets tes cases et basta, tu as des recherches aussi qui sont identiques, mais pour, on va dire, les formules les plus délicates, Google Sheet gère moins bien, je trouve. Ou en tout cas, c'est pas ma logique. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Je préfère beaucoup plus Excel que je comprends mieux, que je connais mieux par mon taf. Mais ouais, pour te répondre, Beck Benzen, bah, si quelqu'un le fait, moi, ça m'intéresse énormément. Énormément, énormément. Le dev une IA spécialisée sans être développeur, faut lui donner à manger toutes les données, après il apprend tout seul. C'est faisable. Et bah écoute, Beck Benzen, je t'invite. Je t'invite à le faire. Parce que moi, sincèrement, j'aurais pas du tout le temps. Ensuite, on va passer au match. Donc au 4e match. Donc là, on a fini en fait les 3 matchs du samedi. Les 3 matchs du samedi, on est sur une victoire, une défaite, une égalité. Et là, dimanche, paf, on passe contre les Américains. Hop, je vous remets ça ici. On passe sur les Américains. Alors, les Américains nous jouent World Eater, Aeldari, Sororitas, Custodes, Space Marine. Il me semble que... Je sais plus ce que c'était leur Space Marine aux US. Attendez, je vais aller voir ça vite fait sur Keeper, USA. USA.
C'est ça? Non, c'est Thousand Suns. World Eater, Necron, Adeptus Astartes. Zach. Sans Vanguard, bah, je pense Uriel Ventris, Marnus Calgar, donc Ultramarines. Ultramarsouin. Ultramarines, du coup, pour ici. Donc Necron, Thousand Suns et Orc. Ok, donc World Eater, on a pas mal de bons match-up. Aeldari, pareil. Moyashi se met toujours vert contre Aeldari par rapport au match d'avant. Sororitas, là, il y a pas mal de jaunes. J'ai envie de voir, il n'y avait pas de la Sororitas, si. Est-ce qu'on est pareil? Jaune, jaune, vert. Non, on n'est pas tout à fait pareil. Salut Greedy Joe. On n'est pas tout à fait pareil. Donc ça, c'est intéressant. Est-ce qu'ils se sont adaptés par rapport à la Sororitas belge ou est-ce que c'est juste qu'ils ont étudié la liste de manière, enfin voilà, pour mieux s'estimer? C'est possible. Custodes, là c'est assez catastrophique aussi, parce que à part Astra Militarum, mais attendez, c'est pas la première fois où c'est un peu cata contre Custo? Ouais, là c'est un peu cata, mais moins. J'ai envie de voir les autres estimés Custodes. Ouais, Custodes, Astra Militarum, on n'aime pas trop hein, dans la sélection française. Bon, à part celui-là, la rigueur, il a 3 matchs verts. Mais en général, on n'aime pas trop ça. Hein. Donc Astra Militarum Custodes, c'était un peu un talon d'Achille sur l'appariement pour mettre les bonnes factions. Donc on va voir comment ils s'en sont tirés après. En tout cas, je vois que contre l'équipe USA, on a beaucoup de bleus hein, par rapport à d'habitude, où les gens ne savent pas s'estimer par rapport à ces listes-là. Donc Orc, bon c'est moyen, hein, on a pas mal de jaune, un tout petit peu de vert, mais on a deux où on ne sait pas trop. Ah si, là on sait, mais c'est pas positif. Thousand Suns, on est plutôt bien. Alors, c'est pareil, pourquoi là, il s'estime en jaune alors que on n'avait pas une autre équipe avec les Thousand Suns. Alors que là, il était en vert. Et là, il s'estime en jaune. Donc, est-ce qu'il a corrigé au niveau de leur matrice l'estimation de Moyashi? C'est possible aussi. Contre Necron, bon, on veut pas mettre le genre Space Marine, mais on a 3 match-up verts, donc c'est plutôt cool. Et contre la liste Ultramarines, on en a 3 autres qui sont assez cool aussi. On va tout de suite passer au pairing, hein. C'est ce qui nous intéresse le plus. Les deux sont tout aussi intéressants, j'ai envie de dire. Alors, Space Marine. Donc là, on a un espèce de match miroir. Bon, c'est pas vraiment un match miroir parce que c'est Blood Angel contre Blood Angel et je crois qu'en plus, il joue le détachement Blood Angel contre le détachement Vanguard en Ultramarines. Bon, PK nous ramène 18-2. Paf, il respecte pas tout à fait son estimé, mais bon, on va voir un petit peu ailleurs. Empire Tonnécron un jaune, il nous rapporte un jaune, donc cool. L'Eldar, donc Aretas, il se mettait en bleu contre l'orc. Donc ça veut dire il ne sait pas s'il met 5-15 ou 15-5. Donc j'ai envie de dire par défaut, je pense que celui qui doit faire le pairing doit partir du principe qu'il va mettre 15-5, ce qui est le cas. C'est pour ça que j'ai mis 0, parce que vu qu'il s'estime en bleu, s'il mettait 15-5 enfin s'il mettait 5-15 ou 15-5, j'aurais mis 0 ici. Parce que du coup, il respecte son estimé. Il aurait mis genre 20-0, j'aurais dit, bon ok, on va dire que t'étais vert, donc je t'aurais mis 1. Ou si il aurait ramené un rouge, je l'aurais mis -1. Parce que au pire, il était orange et puis il passe en rouge. Mais là, globalement, c'est Gumball, il sait pas trop combien il met, donc 15-5, il respecte. Donc là, c'est pareil. Là, j'ai une question, par exemple, à poser à Zeka. Quand tu as un joueur qui est comme ça, qui s'estime en bleu, il ne sait pas si c'est 15-5 ou 5-15, est-ce que toi, tu le considères ici qu'il met 5-15 ou est-ce que tu estimes de manière un peu plus optimiste qu'il va mettre 15-5? Parce qu'on parle quand même d'un bon joueur. Je pense que par sécurité, il devrait partir sur le fait que Aretas met 5 à 15. Comme ça permet de mieux gérer sa matrice derrière. Parce qu'il se dit, bon, normalement, il fait pas pire.
il fait pas pire. Bon, par contre, s'il se prend 0,20, c'est un peu embêtant. Mais il respecte. Necron Custodes, il s'estime orange à short et il ramène un jaune. Donc, quand on lui a mis peut mieux faire ici, et bah du coup, il nous le fait. Il a fait mieux, le bougre. Donc, plutôt cool. Custodes Necron, je crois qu'il jouait Canoptech courte à short. Donc il a un petit peu de blessure d'Eva, mais pas tant que ça. Enfin, il les appuie sur les immortels, mais je crois qu'il joue pas d'immortels et de placement de sœur. Je sais plus trop ce qu'il joue à short de tête. Mais voilà, bon. Jaune, c'est positif. Il respecte pas tout à fait, évidemment, mais ça reste positif. Salisia respecte complètement son estimé. Il est à 14,6. Donc on est dans le vert ici. Astra Militarum, là, par contre, pour lui, c'était Finger in the Noise. Et au final, bon, il limite la kata parce qu'il rapporte quand même un point au-dessus de 10 parce que c'est lui qui met 11 à 9. Mais en soi, d'un vert, on passe en jaune. Le respect, là, il est. Enfin, le respect de l'estimation est pas terrible. Ensuite, on a Custodes à Eldari. Bon, là, il s'est estimé en vert. Alors, pourquoi il s'est mis en vert alors que Custo Eldari. Ah non, ouais, toujours en vert. Hein. Et ben là, ça me dit que, encore une fois, comme je disais avant, pour moi, c'est plutôt jaune. Le match-up Custodes à Eldari, lui, il continue en vert, mais il ramène un jaune. Donc bon, bah, il respecte pas de 1 point le niveau de son estimation. Mais peut-être que, voilà, là j'ai encore envie de savoir, est-ce que ils n'ont pas adapté la matrice, ils se sont dit, ok, peut-être qu'il s'est passé un truc le match d'avant et normalement il est censé rapporter un vert. Au final, ça fait 2 fois jaune, donc Moyashi, qu'est-ce qui se passe? Vas-y, allonge-toi dans le canapé, je prends mon petit bloc-notes, mon crayon, raconte-moi ce qui s'est passé. Vas-y, je t'écoute. Et donc, bon, ils ont sacrifié le démon du chaos Sororitas. Hein. Il s'estimait bien en rouge. Sororitas, démon du chaos. Il ramène quand même un punto. Un point. Et il s'est pas pris, il s'est pas pris un 0 tanker. Il ramène au moins un point. Donc ça veut dire 19-1 qu'il avait entre 46 et 50 points de différence sur leur résultat. Et donc 78-82, encore une égalité. Donc là, on se dit, franchement, l'équipe de France, bon, ils gagnent contre une équipe polonaise, enfin une partie de la sélection polonaise. Ils perdent contre l'Angleterre. Ça fait un peu mal. Après, c'est pas une énorme lose contre l'Angleterre, hein, c'est 70-90. « 70-90, donc c'est pas une méga défaite, c'est pas genre 100 à 60. Ça reste quand même une bonne défaite. Bon, 78-82, je crois que c'est le même résultat que, ouais, voilà, que la Belgique. Donc là, j'ai l'impression, en tout cas au niveau du pairing, ils se sont... Voilà, il y a beaucoup moins de personnes qui se sont trompées. Donc je pense que ce qui, là, on va dire, entre guillemets, met la France dans le pétrin, c'est le match-up, c'est l'estimation de Petit Nico face au World Eater. D'un 16-4, il nous rapporte 11-9. S'il avait fait 16-4, c'est-à-dire le minimum du gros vert, ça fait quoi? Il rapporte 5 points de plus, on est à 83. Eux rapportent 5 points de moins, ils sont à 77. 83-77. Il y a 6 points de différence et donc on aurait gagné 11-9. Donc là, potentiellement, j'ai une question à poser, c'est qu'est-ce qui s'est passé? Une erreur d'analyse, un fait de jeu, est-ce qu'on... Enfin, vu qu'il s'estime en vert, on peut même pas dire est-ce que tu as demandé à Nico de pousser pour apporter plus de points? Parce qu'en fait, en vert, il est censé rapporter entre 16-4 et 20 points, quoi. Donc si on lui demande de pousser alors que facilement il pouvait rapporter 16-4 à l'équipe, on lui dit vas-y pousse pour un 20-0, et au final il se met dans le pétrin, là c'est pas un bon call. C'est vraiment pas du tout un très bon call. Donc je pense on n'a jamais demandé à petit Nico de pousser, je pense pas.
Je pense que vu ce qui se passe ici sur cette partie, sur la partie hop ici, on a peut-être demandé à Short de pousser pour ramener un peu plus de points. Et tiens, ça d'ailleurs, c'est un orange. Et là, en Space Marine, il rapporte un peu plus de points. Mais du coup, et là, on a peut-être demandé à Tanker de conserver un max de points. Pour le peu de points qu'il pouvait faire. Lui, je pense clairement, c'est le sacrifié du pairing. Et ouais, là, je suis assez curieux. Parce que là, pas grand-chose près, 16-4, et ben on gagnerait à 6 points près. Voilà, voilà. Enfin, même pas, on gagnerait... Non, je crois que c'est 15 points de diff. Ah, je sais plus. Je sais plus. Mais en tout cas, on partirait, on resterait à défaut sur une égalité, mais une égalité favorable pour nous en termes de points. Car je vous rappelle, les battle points, donc les points de bataille, permettent de faire le premier départage en cas d'égalité sur les points de match. Et ça, c'est la Belgique, USA. Donc là, ça veut dire que certes, on a l'égalité, on marque un point de battle point. Non, pas de battle point, de match point. Pas match point, battle point. Donc, on marque un point d'égalité de match point. J'ai envie de dire battle point. De match point. Mais sur les battle points, on n'est pas bien. Parce que là, on est défavorable par rapport aux USA si jamais on avait autant de 11 de diff pour la win de mémoire. D'accord, merci Poutre. C'est-à-dire qu'il faut au moins faire un 12-8 sur le différentiel final pour faire une victoire. Ça marche, merci. Ensuite, on va passer sur la dernière ronde. La deuxième équipe polonaise qui, je le rappelle, arrive, il me semble, 3e au départage avec l'Angleterre. C'est ça. Hop, l'Angleterre arrive. Alors, la deuxième sélection polonaise arrive en 3e place et l'Angleterre en 4e. Donc là, on se dit, aïe, la rencontre est plutôt pénible. Alors pareil, Sororitas, aïe, ça fait mal. Hein. Je rappelle, ici, c'est les factions jouées par la France. Et là, on a une analyse sur chaque faction jouée par l'équipe adverse. Donc Sororitas, on n'est vraiment pas bon en dehors du Custodes, en dehors de Moya. Donc il y a peut-être un petit truc à faire ici. En Black Templar, on n'est pas trop mal. Dans le sens, on a 4 bons match-up, un qui est Gumble, il sait pas trop, petit Nico, mais on en a 3 défavorables. Salut GG le bouffonne, c'est quoi le texte en plein milieu? Le texte en plein milieu. Alors, si tu regardes en dessous de moi, c'est le dernier follower, le dernier qui suit la chaîne, et le dernier abonné à la chaîne. Si c'est le fichier Excel que tu vois, là, en fait, on fait un débrief un peu de la Pyra Cup. On est sur la 5e ronde, donc un peu tard. Tu arrives un peu tard. Mais du coup, ici, c'est les équipes, c'est les factions jouées par l'équipe de France qui est partie au tournoi de la Pyra Cup en Pologne. Et à côté, tu as chaque faction de l'équipe contre qui ils vont jouer. Donc là, c'est la 2e sélection polonaise. C'est la meilleure des 2 sélections en termes de résultats sur le tournoi. Donc je disais Sororitas, pas ouf. Black Templar, moyen bien. Non, pardon, j'avais les sous-titres sur la chaîne, mais à coup de pas pour la coupure. Ah, d'accord. Oui. J'ai activé l'option. J'ai pas trop checké si ça marchait bien. Mais normalement, vous pouvez le désactiver sur votre lecteur. Vous avez, comme sur YouTube, vous avez un petit encadré avec CC pour sous-titres. Et vous pouvez le virer. Voilà. Je récupère mes fenêtres. Hop, voilà, ici. Tyrannide. Alors là, Tyrannide, par rapport... C'était USA? Non, c'était pas USA, c'était Belgique. Voilà. Vous vous souvenez, un Tyrannide, ici, on a beaucoup de verts. Et là, tout d'un coup... Aïe! On a l'Empire Tau, Démon du Chaos qui sont plus du tout verts. Le Custodes se met même très rouge. On a notre Astra qui sait pas trop. Par contre, on a un bon Space Marine. Et puis, on a 3 autres factions qui sont plutôt correctes. Contre leur Necron, on a Aeldari et Démon du Chaos qui se mettent plutôt bien. Custodes, comme je le disais, hein, Custodes et Astra Militarum, de ce qu'on peut voir par rapport aux factions qui ont été prises par la délégation française, Custodes et Astra Militarum, on n'aime pas trop les rencontrer.
Le seul qui se met un vert, c'est l'Astra Militarum. Ensuite, on a Chevalier du Chaos. Chevalier du Chaos, Space Marine, Eldar et Chaos Space Marine se mettent bien. Le reste, rouge pour l'Astra, rouge pour le démon. Puis le reste, on est plutôt sur une égale. À Eldari, là par contre, on se met bien. Il se met toujours en vert. Moyashi dessus. Alors qu'il a joué 2 Eldar, il nous a ramené un jaune. Donc là, je pense qu'ils n'ont pas adapté. Après, on verra. Est-ce que Moyashi, est-ce qu'il va enfin nous donner tort, Moyashi, en affrontant l'Eldar et en ramenant un vert et pas un jaune? Et Chevalier Gris, en dehors de l'Eldar qui veut pas l'affronter et le Necron, on est plutôt très bon. J'ai oublié de vous ramener ce petit tableau. Tac, comme ça c'est fait. Je réutiliserai le fichier pour une autre fois, pour un autre tournoi. Ce que je vais essayer quand même cette année jusqu'au WTC de suivre, en tout cas en termes de statistiques, l'équipe de France. Je vais essayer de faire ça. Donc sur le pairing, on a notre Space Marine Tyrannide qui s'estime en vert et qui nous ramène un jaune. Ah, notre magicien est un peu fatigué. Il doit avoir les pieds qui fument. Là, j'ai une question pour Père Castor. Père Castor, est-ce que tu as oublié d'enlever les claquettes pour ce match? Ce qui expliquerait pourquoi tu ramènes un jaune. Savoir que Père Castor aime bien jouer pieds nus. Donc, le boule Empire Tossoritas, il respecte son estimé, jaune. Notre Eldar se mettait en vert contre le Black Templar et au final, il nous ramène un jaune, donc il a une il a une perte d'estimation de 1, parce que de vert, on passe à jaune. Et en plus, il est défavorable, c'est-à-dire c'est pas lui qui rapporte les 11 points, mais les 9. On a notre Salisia qui respecte son estimé 14-6. Notre démon du chaos Custodes, il s'estimait jaune, mais il rapporte un orange. Notre joueur Necron contre le Chevalier du Chaos estimé en jaune, mais est favorable, 14-6, donc on passe en vert. Pareil pour notre joueur Necron, pareil pour notre joueur Astra Militarum Necron qui s'estimait en orange et qui nous rapporte un vert. Je pense que ici ça a pas mal fait la diff en termes de scoring, parce que là derrière on a notre Custodes à Eldari. Qu'est-ce que je disais? Moyashi. Si on reprend. Custodes, non, il est contre la Sororita. Là, il est contre Thousand Suns. Ouais, il rapporte un jaune. Custodes à Eldari, jaune. Custodes à Eldari, jaune. Custodes à Eldari, que je disais, est-ce qu'il va nous donner tort ou raison? Bon, il rapporte un orange, je vous laisse deviner. Bon, je suis un peu sévère. J'ai envie de dire c'est un 1,5 parce qu'on est sur un 8-12, comme pour Ashord, où on a mis peut mieux faire. Parce que 8-12, 9-11, on n'est pas très loin, en vrai. Donc on va mettre à moins 1,5. Voilà. Mais je pense, Moyashi, qu'il faudrait... Alors, du coup, j'ai une vraie question, hein, c'est... Est-ce que suite aux 2 parties où Moyashi rapporte un jaune, vous avez mis à jour votre matrice ou pas? Bon, j'ai pas l'impression parce qu'ils ont gardé le vert. Est-ce que Moyashi s'est dit non, c'est sûr, je rapporte un vert contre Eldari et il trébuche dans sa barbe? Ou est-ce qu'on lui a demandé de pousser justement pour essayer de rapporter plus de points que prévu? Parce qu'on a un démon du chaos qui se fait un peu mal, et pareil pour un Eldar qui se fait un peu mal. Au final, on a un écran qui nous rapporte, on va dire, s'il mettait les 11, qui nous rapporte 3 points de plus. Et on a un Nico qui, au mieux, faisait 8-12, nous rapporte 15, donc rapporte 7 points, donc on gagne 10 points. On gagne 10 points où là, ça se neutralise. Là, on perd d'un point, on va dire. En vrai, c'est 2, mais on perd 1 point. Là, l'estimation est bonne. Là, on perd, on va dire 9, on perd 3 points.
Et ici, on va dire 12, donc il perd 4 points. Donc, on reste quand même un peu devant, mais... Ah, c'est quand même pas ça, hein. L'estimation est rude. Et pour ça, vraiment, les informations que peuvent fournir les joueurs à ceux qui vont préparer justement l'appareillage est très important. Plus il est juste, moins il y a de variables, plus vous pouvez justement mettre en place un plan, une stratégie pour justement gérer cette partie du format par équipe qui est l'appariement des joueurs. Il y a tout un jeu de dupes entre je te propose ça, mais si tu refuses ça, je peux te le proposer contre une autre faction, donc est-ce que c'est pas lui que je vais prendre, me sacrifie un peu pour essayer d'améliorer tout le reste. Donc il y a vraiment tout un pan de la stratégie qui se joue aussi dessus. Et c'est là où on se dit, bah ouais, les estimations, où est-ce que pendant la ronde, là par exemple, l'estimation qui est vert, normalement c'est 10, donc ça se passe mal. Bon, PK arrive quand même à neutraliser le score. C'est pas comme s'il avait fait 0,20. Hein. Il neutralise le score. Ça veut dire que, certes, il ne fait pas gagner de points à l'équipe de France, parce qu'ils sont à 10-10, hein, il n'y a pas de points bonus ou malus, mais il n'en fait pas perdre. Ici, on a un Le Boule qui neutralise. Donc là, ça veut dire que pour l'instant, on a 2 match-ups où la victoire ou la défaite ne se joue pas dessus. Par contre, vu qu'on l'a parié en vert, faut réfléchir ailleurs. Qu'est-ce qui s'est passé ailleurs? Et donc finalement, bon alors, du coup, il y a Ashord. Je crois que c'est là où on lui a mis un moins 1,5. Et c'était Moyashi sur la dernière ronde. « 1,5, voilà. Alors, là, c'est un petit final pour voir un petit peu qui a le mieux respecté, on va dire, ses estimations. Et je précise ces estimations aussi bien positives que négatives. Estimation positive, ici, Père Castor ne respecte pas son estimation, mais elle est positive. Ou alors ici, Nico ne respecte pas son estimation, mais elle est positive, etc., etc. Et des fois, ça peut même être genre une négative. Je crois qu'on en a eu une négative. Voilà, par exemple, ici, on a une négative à -2, mais il ne fait pas perdre 2 points à la France. Petit Nico fait gagner 1 point, parce que c'est lui qui met le 11-9. Donc, c'est un peu cruel de mettre -2 sur une estimation qui a été mauvaise, alors qu'il ne fait pas perdre 2 points à l'équipe de France. Donc ça, j'ai vraiment envie d'insister là-dessus. C'est pas parce qu'on est sur un -6,5 de la part de Moyashi que on va dire ouais, Moyashi t'es nul, dégage de là, va te laver les pieds. Non, c'est pas ça. L'objectif là, c'est de se dire bon, on a un -6,5 cumulé sur les estimations qui sont pas parfaites. Parce que si on regarde un peu plus dans le détail Moyashi, Custodes, bon, Chaos Démon, elle est pas très très bonne. Mais est-ce qu'ici on a demandé à Moyashi de pousser pour tenter de rapporter plus de points parce que le match-up... non, c'est pas celui-là, c'est Custodes Sororitas, pardon. Est-ce qu'on lui a demandé de pousser pour tenter de ramener plus de points parce qu'on a notre match Chaos Space Marine et Chaos Demon qui se déroule pas très bien? C'est un peu cruel comme tableau, mais je voulais quand même avoir une idée sur, bah voilà, là l'objectif de ce tableau, c'est pas de taper sur les joueurs, et d'ailleurs mes vidéos n'ont pas pour but de taper sur les joueurs, pas du tout. L'objectif là, c'est de se dire, très bien, qui respecte le mieux ses estimés? On pourrait imaginer que Aretas respecte le mieux, parce qu'il est à 0 au final. Sur la somme de ses estimés, il est à 0. Donc on pourrait se dire, ouais, Aretas, ça va. Mais en vrai, quand vous allez dans le détail, le seul qui respecte, c'est la ronde 4. Hein. Il est à 0. Donc là, c'est OK, il nous rapporte 2 estimations
positives, mais il a 2 estimations négatives qui se neutralisent. Donc globalement, sur le résultat total, il est à 0, effectivement. Mais du coup, on s'aperçoit quand même que ce soit dans le bénéfique ou dans le malus, dans le bonus ou dans le malus, bah, il galère un peu sur ses estimés pendant ce tournoi. Donc la question c'est, est-ce qu'il y a eu des choses qui se sont déroulées dans chaque ronde qui pourraient expliquer ce -2 par exemple et ce +2? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'on lui a demandé de faire quelque chose pour apporter plus de points, ce qui fait que effectivement il n'est pas bon dans son estimé. Mais du coup on lui a demandé de tenter un truc. Donc là globalement on pourrait se dire bon, on a Ashord, PK, Aretas et le boule qui respectent globalement leurs estimés. Et en réalité, si on compte juste le nombre de zéros, Salisia il a 3 bonnes estimations, le Tanker a 3 bonnes estimations, une qui est à -1 seulement. Bon, il y en a une à -2, donc là, faut voir. Mais il y en a une à -1. Salisia, bon, il a 3-0, mais il a un -3 et un -2. Donc là, du coup, c'est très bien. Puisque normalement, majoritairement, il est bon dans ses estimations, il faut analyser ce qui s'est passé pendant la ronde 1 et la ronde 2 pour savoir un peu très bien qu'est-ce qui a fait que Salisia n'a pas respecté son estimé. Comme je l'expliquais, effet de jeu. Ça peut aussi être mauvaise analyse générale de l'équipe par rapport à la liste adverse ou par rapport à la manière dont la liste aurait dû être jouée. On peut se dire, voilà, je sais pas, bon, moi je joue Space Wolf. Des fois, je me force à jouer des listes Space Wolf agressives pour arrêter de jouer de manière un peu trop défensive. Du coup, c'est très bien. Est-ce qu'une liste qui est d'apparence offensive avec beaucoup de loup tonnerre, si le gars la joue plutôt défensive pour conserver ses points, forcément, le gars en face, il va faire une mauvaise estimation. Parce qu'il n'a pas prévu que cette liste soit jouée de manière défensive et soit efficace. C'est un exemple, hein. Je ne sais même pas si ça marche, je n'ai pas testé. Mais voilà, c'est là-dessus où, en fait, ce tableau, c'est pas tant ce résultat final qui est important, c'est de voir, en fait, ici, tu vois, le boule, c'est pareil. Il a 3-0, donc il s'estime plutôt bien. Il y a un petit 1 qui est positif, donc tant mieux. Mais ça reste intéressant de se dire, voilà, qu'est-ce qui s'est passé ici pour qu'il n'ait pas pu respecter son estimé. La ronde 2, bon là, la ronde 2, -2 sur l'estimation. Qu'est-ce qui se passe? Donc voilà, à chaque fois qu'on va avoir un -2, -3 ou +2, +3, c'est là-dessus où il faut s'intéresser. Parce que les petites variables de 1, c'est assez mineur en soi. Même si on peut voir que des fois, à un point près, d'une lose, on passe à l'égalité, comme dans le match contre l'Angleterre. Donc voilà, pour ce petit live, il est 19h19, donc ça fait un petit live, presque 2 heures. Si jamais vous avez des questions ou si vous voulez revenir sur un point, n'hésitez pas, là je vous remets un peu le tableau des résultats finaux. Donc à chaque fois, il faut regarder la couleur, hein. USA et orange, donc en gros, ronde 1, USA a rencontré le Pays-Bas, ronde 2, ils ont rencontré l'Écosse, ronde 3, les Dudaduds, ensuite la France, et puis ils finissent contre l'Angleterre. Contre l'Angleterre, il y a combien? Il y a 6 et 4, 10. Ah, il y a égalité, hein, USA-Angleterre. La France, on a affronté les Piglets, on a affronté ensuite l'Angleterre, la Belgique. Ah oui, là, c'est les USA. Je me disais, merde, il n'y a pas de jaune. Ah, mais non, il y a orange. Donc, du coup, c'est forcément USA. Et puis là, on a affronté les Dudaduds. L'Angleterre, ils ont commencé par la Belgique. Ensuite, c'est nous. Ensuite, ils ont affronté les Pumba Piglets. Ensuite, c'est les Dudaduds. Et ils ont fini contre les USA. Donc, voilà comment il faut lire. Ici, vous avez les match points. Donc, ça, c'est ce qui détermine le classement. Et puis, en cas d'égalité, comme on a avec les Dudaduds et l'Angleterre, c'est le battle point qui fait la différence. Et du coup, dans ce tournoi, résultat final, la France finit 2e. Donc bravo pour la délégation française.
Alors, ouh là là, j'ai beaucoup de notifications, je pense que c'est par rapport à la vidéo. Là, je vais regarder, ouh, elle a l'air de bien marcher, la vidéo. Merci à vous, tous ceux qui l'ont regardée. Oui. Bon, allez, si vous n'avez pas d'autres questions, moi je vais vous faire des bisous de loin. Je sais pas. Bah si, rendez-vous live, j'essaie de live tous les lundis. J'essaie de lancer à 17h, plus ou moins 17h à 17h30. Mais je vais essayer de voir pour les prochains sujets, essayer de voir aussi avec Zeka s'il a une disponibilité pour peut-être programmer une interview avec lui. Voilà. Voilà, voilà. Et donc, on reviendrait sur toutes les questions que l'on a par rapport au tournoi de la Pyra Cup, qui, je pense, a été une excellente expérience pour une partie, en tout cas, de la délégation française qui est allée. Il me semble, je ne sais plus c'est quand, normalement, il y a une autre partie de la délégation française qui, eux, vont aller au tournoi aux Pays-Bas. Et donc, je vais essayer d'obtenir aussi justement les pairings et les résultats du match aux Pays-Bas. Sachant que ça se fait sur BCP et j'ai un compte BCP, donc j'aurai accès à tout. On pourra tout voir. Bon, bref, en tout cas, allez, je vous fais des bisous, je vous donne rendez-vous en tout cas pour le live lundi prochain, 17h, 17h30.